En quoi l'écriture peut-il être un outil pour votre développement personnel? Pour 4 raisons principales. La première, pour extérioriser toutes les émotions et les ressentis. C'est-à-dire qu'en jetant vos idées sur le papier, vos pensées, laissez votre main prendre juste la plume et puis laissez aller vos idées. Laissez libre cours à toute votre subjectivité. Eh bien, vous pourrez mettre alors de la distance entre vos émotions et vos ressentis. Et le fait de les poser sur le papier va permettre de les extérioriser. Ça sera un premier pas pour aller de l'avant. Ensuite, écrire vous permettra de prendre conscience de vous-même. Nos écrits servent de miroir pour nous voir et entrer en contact avec notre soi profond. Que ressentons-nous alors lorsqu'on se relit? Ensuite, l'écriture sera une occasion de prendre du recul en nous posant certaines questions. Sommes-nous fiers? Avons-nous des regrets? Que pouvons-nous faire lorsqu'il s'est passé telle situation? Lorsqu'on a ressenti telle émotion? Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant? Qu'est-ce qu'on pourrait faire une prochaine fois? Comment vivre la situation si jamais elle se représentait? Et puis enfin, écrire permet de se détacher des événements. D'agir si c'est possible et nécessaire, l'action permet de matérialiser le processus de prise de conscience et de transformer le présent. Alors, en pratique, c'est très simple, une sorte de cheminement où chaque étape s'additionne les unes à la suite des autres. Tout d'abord, ça va être en écrivant, ça va permettre de laisser aussi reposer notre pensée. Ensuite, lire et relire, cela va permettre de faire mûrir la pensée. Et puis, répondre à quelques questions va permettre d'un petit peu plus creuser les choses. Alors les questions, ça peut être par exemple, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je me sens plutôt en colère, pleine de joie, pleine de dégoût, pleine de peur, de surprise, de tristesse, bref, toutes les émotions diverses et variées. Ça peut être aussi comme question, qu'est-ce que je pense? Quels sont les jugements que je porte? Par exemple, est-ce que je fais bien? Est-ce que vraiment je me sens en phase avec moi-même lorsque je pense faire plutôt telle action ou que je pense dire quelque chose dans un sens ou bien dans un autre? Est-ce que j'ai bien compris les choses? Est-ce que je suis pas en train de déraper? Est-ce que je vais dans le sens qui est fidèle à ma façon de penser? Est-ce que je peux plutôt faire ça pour quelqu'un ou est-ce que je fais les choses plutôt pour moi? Puis-je faire quelque chose pour accompagner une personne qui m'est chère? Comment je gère ma communication? Est-ce que j'ai besoin d'être pardonné, de réparer quelque chose? Est-ce que j'ai besoin de poser des limites, de lâcher prise? Est-ce que j'ai besoin plutôt de fuir ou de suivre un autre chemin? Bref, un tas de questions. Et puis, toutes ces actions, ces pensées qui ont pu prendre vie au fur et à mesure grâce à l'écriture, et bien tout ça va vous permettre de mettre après un plan d'action en place. C'est vraiment les étapes préliminaires au plan d'action et du coup ensuite vous allez pouvoir agir en tout état de cause avec le recul qui était nécessaire pour agir avec la meilleure des pensées sans que ça ait été trop long à penser, justement parce que si on met trop de pensées dans nos actions, on finit par plus agir et généralement on reste à uniquement ruminer. Donc là en fait avoir écrit aura contribué à vous permettre de prendre suffisamment de recul, détacher de ce qui n'était peut-être pas forcément nécessaire, ce qui vous encombrait depuis longtemps aura pu être posé sur papier et du coup vous pourrez passer à l'étape suivante et écrire, pourquoi pas, la prochaine des pages de votre livre, du livre de votre vie. Maintenant, c'est à vous de jouer, puis n'hésitez pas à vous servir de l'écriture comme un outil précieux de votre développement personnel. Prenez soin de vous. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous aimez ma chaîne et que vous aimez prendre soin de vous, pour aller toujours de l'avant vers votre épanouissement personnel, pensez à cliquer sur le bouton abonnez-vous pour toujours plus de contenu. Pensez aussi aux formules d'abonnement où vous pourrez bénéficier de bons plans et de réductions. Et puis, n'hésitez pas à me solliciter, à venir vers moi pour qu'on voit ensemble votre champ des possibles et trouver l'accompagnement sur mesure qui vous correspond. Prenez soin de vous, vous le méritez.